Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso est arrivé hier à Berlin pour une visite officielle de 3 jours. Dès son arrivée, Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré les Burkinabés vivant en Allemagne. À l'ordre du jour, la vie sociopolitique du Burkina, mais aussi les préoccupations des Burkinabés d'Allemagne. Des préoccupations que ces Burkinabés souhaitent voir levées grâce à l'intervention du président du Faso. A noter que ce 20 mars s'ouvre le Forum économique de Berlin, un forum qui a pour invité d'honneur le président du Faso. Depuis hier, à Bobo Dioulasso, des policiers renforcent leurs capacités sur le traitement de l'information sécuritaire. Une formation initiée par le projet Irapol qui entend inculper aux agents de police des rudiments nécessaires sur les techniques de collecte et d'analyse de l'information dans le cadre de leur mission de police judiciaire. Le projet Irapol s'inscrit dans une dynamique de modernisation des services de la police et avec l'appui de la République de Chine-Taïwan, environ 600 agents de police nationale verront leurs compétences renforcées. Le but étant d'améliorer le professionnalisme de ces forces de sécurité pour une lutte plus efficace contre le terrorisme. Hors de chez nous, Paul Kagame reçoit les excuses du pape François. C'était lors de sa visite au Vatican ce lundi 20 mars. Le souverain pontife demande pardon pour les péchés et les manquements de l'Église et de ses membres dans les génocides rwandais. Un mea culpa que le président Kagame a salué dans son compte Twitter. Pour lui, le Saint-Père a exprimé un acte de courage et de grande moralité. Cette visite du président rwandais vient ainsi d'étendre les relations entre Kigali et l'Église catholique. Le génocide avait fait environ 800 morts en 1994 selon l'ONU. Des évêques rwandais avaient déjà présenté des excuses officielles, des excuses que le gouvernement avait rejetées, estimant qu'elles devaient venir directement du Vatican. Les Norvégiens considérés comme les plus heureux au monde, selon un rapport de l'ONU, un rapport qui est le 5e du genre et qui affirme que le pays conjugue confort économique et bien-être des populations. La Norvège, qui était classée 4e l'an dernier, détrône ainsi le Danemark. Ce sont en effet les pays du Nord qui occupent la tête du peloton avec la Norvège, la Suisse, la Belgique et la France respectivement en 17e et 31e position sur les 150 pays. Il y a en bas de liste les pays de l'Afrique subsaharienne et la Suisse. 6 facteurs ont été pris en compte dans ce classement. Il s'agit du PIB par habitant, de l'espérance de vie, de la liberté, de la générosité, l'aide sociale et la corruption. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13h et c'est en compagnie de Godefroy Bazier.